Alors, nous allons continuer notre parcours dans Jean. Si vous voulez bien ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 2. Ça y est, nous y sommes. Nous avons vu jusqu'ici, effectivement, la manière dont Jean-Baptiste introduit, prépare le chemin, ouvre le chemin pour, à Jésus, pour son ministère. Nous avons vu de quelle manière les premiers disciples ont cru en Jésus, ont proclamé qu'il était Jésus, et ont entraîné d'autres avec eux. Et à partir du chapitre 2, Jésus va entrer pleinement dans son ministère. Est-ce que quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? Quelqu'un qui aurait la version soit second 21, sur Colombe. Verset 1 à 11. Jean chapitre 1, verset 1 à 11, si vous voulez bien. Quelqu'un veut bien lire. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit: ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit: Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur: faites ce qu'il vous dira. Or il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit: remplissez d'eau ces vases, et les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit: tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après, qu'on a beaucoup bu. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et il n'y demeurait que peu de jours. Merci beaucoup. Alors c'est l'histoire qui est bien connue si nous avons un peu grandi dans les églises. Les miracles de Jésus sont toujours des histoires qu'on aime bien raconter aux enfants aussi, qui montrent combien Jésus était Dieu, était grand, glorieux, et c'est ce que Jean veut montrer ici, il le dit clairement. C'est aussi une histoire qu'on aime bien, qu'on entend parfois aussi dans les mariages, parce que les circonstances en tout cas de l'histoire permettent aux invités de la célébration de s'identifier à ce qui se passe ici. Alors c'est une histoire un peu spéciale, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, on ne sait rien sur le marié et ses invités, ou la mariée, enfin les mariés en tout cas, et leurs invités, et leur famille. On ne sait pas non plus la façon dont justement ces mariés et leur famille, ainsi que leurs invités, ont réagi suite à ce miracle. Si même ils étaient informés de ce miracle. C'est juste qu'eux, ils ont goûté un meilleur vin. C'est tout ce qu'on sait. Jean ne nous dit pas non plus comment le miracle s'est opéré. Il reste très sobre sur, on va dire, la manière dont le miracle s'est opéré, même s'il y a beaucoup de détails sur ce qui entoure le miracle. Jésus n'a pas rassemblé un peu tous les invités, comme un magicien, tu sais, avant un spectacle, pour annoncer son numéro. Il n'a pas affiché mis des affiches et des flyers pour dire: venez, il y aura aujourd'hui de la puissance, de la prophétie, des prodiges et des miracles. Les serviteurs ont simplement rempli les vases d'eau, et puis, quand le responsable du mariage le goûte, c'est du vin. C'est à la fois sobre et tellement puissant. Tout le monde va s'émerveiller. Comment a-t-il pu faire cela? Si on s'en tient qu'à ce que Jean rapporte, Jésus n'a même pas touché les vases. Il n'a pas imposé les mains aux vases. Il n'a même pas prié. Je ne sais pas si vous réalisez ces détails-là. Quelque part, il n'a rien fait, en tout cas, extérieurement parlant. Cela nous montre, chers amis, que l'accent dans cette histoire n'est pas sur le processus du miracle, mais sur celui qui l'accomplit. Le focus est sur Christ et sa gloire. Et à la fin, justement, de cette histoire, ceux qui avaient des yeux pour voir ont compris ce qu'il faisait et ont cru en lui. Alors Jean appelle, comme il le fait dans tout ce livre, Jean appelle ce miracle un signe. Un signe, c'est quoi? C'est donc, ce miracle est comme un panneau routier, qui n'est pas là pour faire joli, le panneau n'est pas là pour lui-même, le panneau est là pour indiquer, pour désigner quelque chose. Et ici, ce signe pointe justement vers Jésus, vers ce qu'il fait et vers ce qu'il est. Alors, c'est pas parce que ce miracle est un signe qu'il n'en est pas moins un miracle, un fait historique. Cet événement s'est réellement passé, tel qu'il est décrit. Et si vous étiez là, moi j'aurais aimé être là, si vous étiez là, vous auriez pu goûter ce fameux vin. Vous imaginez un peu goûter le vin que Jésus-Christ a lui-même donné, quoi. Et voilà, rien que ça, puis de barbares bien sûr Jésus, etc. Mais là, ce vin excellent apparu miraculeusement. Mais on ne doit pas uniquement, encore une fois, s'arrêter à l'événement et au miracle lui-même. Il nous faut, bien sûr, essayer maintenant d'en comprendre le sens. Que veut dire ce signe, ce miracle? Pourquoi Jésus l'accomplit-il là, au milieu des invités, dans ce mariage? Pourquoi ça se passe de cette façon-là? Rien n'est dû au hasard. Dieu accomplit toutes choses avec sagesse. Pourquoi ce miracle est accompli de cette façon? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Alors, parmi les miracles ou les signes que Jean rapporte dans son évangile, pour certains, le sens ou la signification du miracle est évidente. Par exemple, au chapitre 6, Jésus nourrit les 5000 personnes qui étaient là. Et ensuite, il proclame, au verset 35 du chapitre 6, « Je suis le pain de vie ». Ah, d'accord, donc ce miracle montre qu'il est le pain de vie. Ok, donc on fait le lien. Chapitre 8, il affirme, « Je suis la lumière du monde ». Et puis au chapitre suivant, chapitre 9, il ouvre les yeux d'un homme aveugle. Le signe accompagne la vérité, qui il est et ce qu'il est venu faire. Chapitre 11, verset 25, il affirme, « Je suis la résurrection et la vie ». Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il ressuscite Lazare. Donc les signes viennent démontrer ce qu'il est, encore une fois. Et ici, on n'a pas d'explication directe qui nous montre clairement quelle est la signification profonde de ce miracle. Alors du coup, parfois j'entends en tout cas parfois des explications, des applications qui, me semble-t-il, ne sont pas toujours fidèles au contexte immédiat du texte. Elles sont peut-être vraies, mais il me semble qu'elles ne viennent pas du texte. Pour essayer de comprendre ce texte, ce que nous allons faire, c'est que nous allons voir dans un premier temps la situation elle-même, le contexte du mariage, puis nous verrons en détail le miracle, le signe, et enfin, justement, nous verrons l'explication, la signification. Donc, dans un premier temps, concentrons-nous sur cette situation, ce mariage, cette circonstance. Verset 1, il est dit le 3e jour. Alors ça se réfère certainement au 3e jour après la rencontre de Jésus avec Nathanaël. On avait laissé Jésus avec Nathanaël la dernière fois, vous vous souvenez? Et donc là, c'est le 3e jour après cette rencontre. Et ça se situe donc à Cana, donc on est toujours pas loin de la Galilée ici, à 13-14 km de Nazareth où Jésus a grandi. On ne sait rien sur le lien social entre Jésus, Marie, et les mariés et la famille des mariés. Mais ils étaient là, donc ils se connaissaient.
Et probablement, ils étaient même assez proches, puisque Marie semble se préoccuper, quand même, du fait qu'il n'y a pas de vin pour les invités. Donc, elle était certainement coulisse pour aider, etc., donc pour participer à l'organisation de ce mariage. On peut aussi supposer que les disciples, à ce stade, ne soient que les 5 hommes mentionnés au chapitre 1. On verra que Jean ne va utiliser l'expression des 12 qu'à partir du chapitre 6, verset 67, sans nous dire comment les 7 autres se sont rajoutés. En tout cas, on voit ici Jésus avec Marie, quelques disciples et éventuellement ses frères, comme le laisse supposer le verset 12. Donc, il était là en famille. Donc, on peut supposer encore une fois, s'il y avait Marie, s'il y avait les frères de Jésus, que c'était quelqu'un de la famille de Marie. Alors, pour comprendre aussi le texte, les mariages, il faut savoir comment se déroulaient les mariages juifs à cette époque-là. Les mariages juifs se déroulent, en général, se déroulaient en 3 grandes étapes. La première étape, c'est bien sûr les fiançailles. Les fiançailles ont lieu au moins 1 an avant le mariage, avant la célébration du mariage. Alors, ces fiançailles étaient prises au sérieux, elles ne pouvaient quasiment pas être rompues. Et lorsqu'on rompait les fiançailles, c'était quasiment comme un divorce. Joseph et Marie étaient fiancés. Et vous avez vu comment, on a vu la dernière fois, parce qu'on a prêché sur Noël, comment Joseph était embêté par le fait que Marie était enceinte et voulait rompre en secret. Ça, donc, c'est la première phase, c'est les fiançailles. Il y a ensuite une deuxième phase, pendant laquelle on organise une procession. Et dans cette procession, le marié, avec les invités, avec ses amis, plutôt sa famille, vont dans la maison de la mariée, vont la prendre et la ramener avec tous ses amis vers la maison du marié. Ça, c'est la deuxième phase. Et la troisième phase, c'est celle que nous avons ici, la fête de mariage. Alors, cette fête de mariage pouvait durer une semaine. Je ne sais pas si vous imaginez. Déjà, une journée de mariage, ça fatigue. Mais une semaine de fête de mariage. Alors, il faut savoir que les invités ne venaient pas forcément assister à toute la semaine. Le fait que la semaine entière de mariage permettait justement aux gens de venir et de repartir, selon leur disponibilité. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, en gros, c'était open bar, le mariage. Après, les gens, selon leur disponibilité, ils venaient passer la journée et ils repartaient. Parce qu'ils étaient pris ailleurs, etc. Donc, ça permettait à plus de monde de venir. Mais, comme c'était une semaine de fête, il fallait que le marié s'assure qu'il y ait tout le temps à manger et à boire pendant cette une semaine de fête. Vous imaginez la contrainte qui pesait, quelque part, sur le marié, la famille du marié, pour un mariage, tel qu'on le voit ici. Lors de ces mariages, manquer de vin est une faute sociale, est une faute majeure, embarrassante. On est ici dans la culture de la honte. C'était la honte pour la famille lorsque le vin venait à manquer. Et cela pouvait même, c'était pire que ça, cela pouvait même entraîner une action en justice de la part de la famille, de la mariée, qui se sentait ainsi déshonorée. S'il manquait du vin, si le marié n'avait pas assuré, la famille du marié et le marié pouvaient être emmenés en justice. En tout cas, voilà pour le contexte de ce mariage. Ensuite, le signe lui-même, le miracle. La narration se poursuit justement, tout d'abord, par l'échange entre Marie et Jésus, ensuite l'échange entre Jésus et les serviteurs, et enfin les commentaires du serviteur voyant, dans un premier temps, l'échange entre Marie et Jésus. Versets 3 à 5. Encore une fois, on comprend que Marie était certainement impliquée dans l'organisation de ce mariage. Peut-être elle s'occupait justement des boissons, de la nourriture, etc. Et, catastrophe, il manque du vin. Il manque du vin. Et Marie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va vers Jésus. Alors les commentateurs ne sont pas d'accord sur la raison pour laquelle Marie va vers Jésus. On peut, je ne sais pas si quand vous lisez le récit, vous posez cette question-là. Pourquoi est-ce que Marie, en ce moment-là, va vers Jésus? Jésus n'a pas encore commencé son ministère public. Et Jean dit même qu'ici, ça semble être le premier miracle accompli par Jésus. Donc Jésus n'a pas accompli encore de miracle auparavant. Alors pourquoi est-ce que Marie va vers Jésus? Alors peut-être que Jésus a montré de l'ingéniosité, de l'intelligence, de la sagesse dans sa vie jusqu'ici. Et Marie, quelque part, attend de Jésus qu'il trouve une solution. Mais bon, quelle solution Jésus pouvait-il avoir autre qu'un miracle? Il n'avait pas un fonds illimité d'argent pour aller acheter du vin en plus. Donc on peut quand même supposer que Marie s'attendait maintenant à ce que Jésus accomplisse quelque chose de miraculeux, même si elle n'avait jamais vu. Mais il faut savoir qu'elle-même a vécu quelque chose de miraculeux. L'ange lui a annoncé que Jésus était le Messie, d'une part, mais elle-même, dans la naissance, dans sa grossesse, bien sûr, a vécu quelque chose de miraculeux. Donc, Marie va voir Jésus. La réponse de Jésus peut nous sembler maintenant abrupte. Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. La manière dont Jésus appelle sa mère femme est difficile à comprendre pour nous, parce que ce terme, tel qu'il était à l'origine, n'a pas d'équivalent en français. On ne sait pas comment le traduire en fait. Ce qu'on peut dire, on peut juste dire que d'un côté, ce n'était ni insolent, ni méprisant, ni grossier. Ça déjà, on peut mettre ça de côté. Ça ne peut pas être Jésus. Donc ce n'est ni insolent, ni méprisant, ni grossier. Mais de l'autre côté, ce n'était pas non plus un terme doux et affectueux. En tout cas, ce n'est pas une manière habituelle pour un fils d'interpeller, de s'adresser à sa mère. Il y a ici, dans ce terme femme, une certaine distance que Jésus est en train de mettre entre lui et Marie. La phrase suivante, justement, vient souligner ça. Et c'est une phrase qui est typiquement hébraïque, qui est traduite, dans ma version en tout cas, littéralement par qu'y a-t-il entre toi et moi? Et si vous regardez les différentes versions françaises, il y a plein de traductions. Parce que c'est une phrase, une construction de phrase typiquement hébraïque. On trouve cette phrase telle quelle, exactement, dans Juge, chapitre 11, verset 12, par exemple, où le contexte permet de traduire par qu'est-ce que tu as contre moi? Donc Juge, chapitre 11, verset 12, dans le contexte, cette même phrase est traduite par qu'est-ce que tu as contre moi? 2 Samuel 16, verset 10, même phrase, et le contexte cette fois-ci permet de traduire par en quoi ça te regarde? En quoi ça te regarde? Dans les évangiles, à plusieurs reprises, les démons s'adressent à Jésus avec cette même phrase. En gros, qu'est-ce que tu as contre moi ou qu'est-ce qu'on a de commun? Il y a plein de manières de traduire. Ce qui est certain, c'est que cette phrase, encore une fois, sert à mettre la distance entre les deux parties. Voilà ce qu'on peut dire déjà. Elle sert à mettre la distance entre les deux parties. On peut traduire notamment par, si je traduis vraiment un peu mot à mot quasiment, qu'est-ce que toi et moi avons en commun dans cette affaire? Qu'est-ce que toi et moi avons en commun dans cette affaire? En quoi? Ok, ça te regarde Marie, mais en quoi ça me regarde? En gros, c'est ça. Je comprends que tu t'en préoccupes Marie, mais moi, en quoi ça me regarde? Ça te concerne peut-être, mais en quoi ça me concerne? En répondant ainsi à Marie, Jésus, d'une certaine manière, peut-être ça vous choque ce que je dis là, mais Jésus, d'une certaine manière, reproche à sa mère le fait qu'elle se soit adressée à lui.
lui demandant de démontrer qu'il est le Messie. Par cette réponse, il indique aussi à Marie qu'il y a maintenant une nouvelle relation entre eux. Il est en train de démarrer, encore une fois, son ministère public. Jusqu'à maintenant, il était fils de Joseph et Marie, sous l'autorité de Marie. Alors, Joseph n'est pas dans l'histoire. Beaucoup de commentateurs supposent que Joseph n'était plus là. Donc, Marie était veuve. En tout cas, il n'est plus sous l'autorité de Marie. Et maintenant, il est pleinement soumis à son père. Et son timing, l'ordre vient du père. C'est ce qu'il veut souligner ici. Quelque part, Marie est en train de perdre ici ses prérogatives de mère sur Jésus. Elle reste bien sûr sa mère, mais n'a plus, quelque part, l'autorité sur Jésus. Elle ne peut plus le considérer comme les autres mères considèrent leur fils. Elle n'a plus droit à ses prérogatives maternelles. On peut bien sûr remarquer que partout où Marie apparaît au cours du ministère de Jésus, chaque fois qu'on voit Jésus avec Marie, Jésus établit une distance entre lui et elle. Mais encore une fois, ce n'est pas un rejet de Marie, puisque sur la croix, Jésus va se préoccuper avec tendresse du sort de sa maman. En tout cas, Jésus va compléter sa réponse justement, et là, c'est ce qui me permet de comprendre ça aussi, en ajoutant « Mon heure n'est pas encore venue ». En gros, ce n'est pas à toi de dire quand est-ce que je dois agir. Mon heure n'est pas encore venue. L'heure de Jésus, dont il est question ici, c'est l'heure de sa glorification, l'heure où il manifeste qui il est, mais aussi l'heure de sa mort et de sa résurrection. Cette histoire d'heure qui n'est pas encore là c'est un thème qui revient souvent dans l'évangile de Jean. Jusqu'à un moment, il dit l'heure est là. Et il s'agit de sa mort, bien sûr, et de sa résurrection qui va suivre. En tout cas, on voit que Marie semble avoir compris le sens de la réponse de Jésus, de la manière dont elle s'adresse au serviteur, puisqu'il dit maintenant, ok, faites ce qu'il voudra. Maintenant, c'est entre vous et lui. Ensuite, l'ordre de Jésus au serviteur. Remplissez les jarres avec de l'eau. Alors ici, c'est important de voir que Jean, l'auteur, nous donne plein de détails sur ce miracle. Enfin, sur ce qui entoure ce miracle plutôt. Comme pour montrer que c'est vraiment un miracle, les amis. Ce qui se passe ici, on ne peut pas douter que ce soit un miracle. Il y avait donc là 6 vases ou 6 jarres de pierre. Alors ces jarres de pierre servaient, dit le texte, c'est ce que dit le texte, au rituel de purification. C'est-à-dire que les Juifs, en fait, pour prier ou même pour manger, etc., ils avaient un rituel. C'est ce que un peu on a aujourd'hui chez les musulmans qu'on appelle les ablutions. Donc c'était très précis, il fallait laver les oreilles, les machins, voilà, il y avait des gestes très très précis. Et ces jarres de pierre servaient à ça, pour la purification rituelle. Et Jean rajoute, précision encore, que chacune de ces jarres pouvait contenir environ une centaine de litres. 6 jarres, alors problème mathématique pour les collégiens, 6 jarres, une centaine de litres, combien ça fait en litres? Voilà, là c'est niveau primaire. Voilà, en tout cas, 6 jarres qui pouvaient contenir une centaine de litres. Je ne sais pas si vous imaginez, une centaine de litres, c'est plus de 120 bouteilles. Qu'on a des bouteilles, on va dire, de vin qu'on a aujourd'hui. En gros, je vais pas calculer. Hein. Vous multipliez ça par 6, on a donc plus de 800 bouteilles de vin. 800 bouteilles de vin. Je pense qu'on peut faire la tête avec ça, je reviendrai tout à l'heure. En tout cas, avec ces 6 jarres. Les serviteurs vont remplir ces vases, parce qu'ils ont été utilisés, donc ils vont les remplir jusqu'à ras-bord. Il n'y a donc plus de place pour rajouter autre chose. Les jarres étaient pleines, à ras-bord. Puis, encore une fois, comme je l'ai dit, on ne sait pas comment Jésus va faire ce miracle. Il n'a pas imposé ses mains, il n'a pas fait de prière de puissance. Il a simplement dit aux serviteurs, maintenant, ok, vous avez rempli à ras-bord, maintenant allez prendre un pot, puisez dans cette jarre. Alors, vous imaginez la place des serviteurs, attends, qu'est-ce qu'il dit? Il y a de l'eau, on va puiser ça, alors qu'il manque du vin. Mais ils vont le faire, ils vont puiser de l'eau, et puis, ils vont l'apporter au maître d'hôtel. Le maître d'hôtel, il goûte, oh, magnifique, il est super ce vin. Quelque part dans le processus, on ne sait pas quand. Est-ce que c'est entre le moment où les vases sont pleins et où les serviteurs puisent? Est-ce que c'est une fois qu'ils ont puisé l'eau, au moment où ils l'apportent, pendant le chemin, que ça se transforme en vin? Est-ce que c'est au moment où ils commencent à boire et ça se transforme en vin? On ne sait pas. On ne sait pas où se passe cette transformation. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu une transformation. Et quel vin? Et là, la réaction de l'ordonnateur du repas, qui dit au marié, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Normalement, c'est ce que explique Jean, on donne le bon vin au début. Et une fois que les gens ont bien bu et sont un peu sous, ils ne remarquent même plus que c'est mauvais, on sort le mauvais vin. Mais ici, ce vin-là était de loin meilleur que le bon vin qui était servi au début de cette fête. Alors, quelle est la signification de ce miracle? Pour comprendre le sens de ce miracle, il faut d'abord, dans un premier temps, tenir compte du contexte qu'on appelle le contexte littéraire. C'est où se place, dans le récit de Jean, où se place ce miracle. Dans le chapitre qui précède, chapitre 1, versets 16 et 17, nous lisons, nous l'avons lu la dernière fois, nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ça, c'est le chapitre 1. Chapitre qui précède, versets 16 et 17, qui nous dit que la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et ça, c'est une plénitude, une grâce sur grâce. Jean, ici, en disant ça, souligne les bénédictions de la nouvelle alliance que Jésus fournit. En parlant de plénitude, toujours dans Jean chapitre 1, il met l'action sur les bénédictions abondantes. Il est en train de dire, Jésus nous apporte quelque chose d'abondant. Et dans notre texte ici, qu'est-ce qu'il fait? Il donne une abondance de vin. J'y reviendrai. Dans le passage qui suit ce miracle, toujours chapitre 2, à partir des versets 13 à 22, nous lisons que Jésus purifie le temple juif. Et il annonce que son corps ressuscité est le temple véritable. Je récapitule. Jean chapitre 1, il dit, Moïse a donné la loi, et Jésus, lui, il apporte la vérité et la grâce. Jean chapitre 2, on a ce récit, et tout de suite derrière, il dit qu'il purifie le temple, et il dit que lui, son corps, est le véritable temple. Au chapitre 4, enfin chapitre 3 plutôt, le récit avec Nicodème. Nicodème qui était un haut dignitaire, quelqu'un qui était ancré dans la religion juive. Nicodème avait, lui, toute la connaissance de la loi. Il connaissait les moyens d'être pur devant Dieu selon la loi, mais il ne connaissait pas la vie éternelle pour Jésus-Christ. Et c'est ce que Jésus va lui annoncer. Chapitre 4, au lieu dit du puits de Jacob, Jésus va
offrir à une femme pécheresse de l'eau vive qui étanchera sa soif pour toujours. Et dans ce récit du chapitre 4, au lieu de l'adoration qui a lieu à Gérazim ou à Jérusalem, Jésus parle de l'adoration en esprit et en vérité. Et ici, dans notre histoire, nous voyons ces jarres qui ont été utilisés pourquoi? Pour le rituel, la purification rituelle juive, qui vont être remplis du vin nouveau que Jésus donne. Et le récit se termine par Jésus manifeste ainsi sa gloire et ses disciples vont croire en lui. Voilà le contexte littéraire. Avec ce contexte-là, on se dit, ah, si le récit est passé là, c'est que Jean voulait nous dire quelque chose. Deuxième indice, ce miracle se passe quand? Dans le cadre d'un mariage. Et dans la culture juive, mais aussi dans la nôtre, française, je dirais, le mariage est un temps de célébration et de joie. Enfin, normalement, hein, sauf si les belles familles se chamaillent. Mais en tout cas, c'est un temps de célébration et de joie. Et l'association mariage et vin nous place d'emblée dans un contexte festif et joyeux. Mariage, vin égale joie. Fête. Pour les juifs, le sens va même plus loin. Va plus loin que le mariage, je dirais, temporel. Parce que pour eux, ces célébrations anticipent le royaume messianique. La venue du Messie. C'est comme ça qu'ils le comprennent. C'est pour ça que même les religieux juifs les plus stricts encouragent les fêtes où le vin coule à flot. Parce que pour eux, c'est une anticipation du royaume messianique. Le vin était associé à la célébration et la joie et annonce un à venir. Parce que chaque fois que le royaume est décrit, enfin souvent plutôt, lorsque le royaume est décrit dans l'Ancien Testament, je dirais les bénédictions, l'abondance du royaume messianique est décrit dans l'Ancien Testament, c'est en termes de fête et de vin. Par exemple, Ésaïe 25, verset 6, Ésaïe 25, verset 6, qui nous parle justement de ce temps où le Messie viendra. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. Il parle de quoi ici? Il parle de la venue du Messie. De la première venue, mais aussi, ultimement, de la venue, on va dire, définitive de Christ. Joël chapitre 2, verset 19, et verset 24 aussi. Je vais vous envoyer le blé, le vin nouveau et l'huile fraîche, et vous en serez rassasiés. Je ne vous exposerai plus là à l'opprobre parmi les peuples. Alors les airs se rempliront de blé, les cuves regorgeront de vin nouveau et d'huile. On retrouve un nouveau ça. Le vin est donc symbole de joie, mais surtout symbole de joie dans le royaume messianique à venir. Voilà le sens du vin dans l'Ancien Testament et chez les Juifs aussi. Les 6 jarres de pierre, encore une fois, purification, elles nous parlent des rites juifs. Elles nous parlent finalement de l'ancienne alliance. Et ces rites, Jésus va pleinement les accomplir. Jésus n'est pas venu pour abolir, il est venu pour accomplir. Il va pleinement les accomplir, jusqu'à rabord. Jésus accomplit parfaitement les rites. Jésus accomplit parfaitement la loi de Moïse. Et parce qu'il accomplit parfaitement la loi de Moïse, il peut, en lui, nous avons la vie en abondance. Ce texte nous parle de la fin de l'ancienne alliance, qui s'accomplit en Jésus-Christ, et les bénédictions du salut et de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. C'est de cela dont il est question ici. Jésus accomplit parfaitement ces rites de purification qu'exigeait la loi de Moïse. Et il apporte avec lui une nouvelle vie, la joie abondante du salut. Il est le Fils de Dieu qui apporte la joie du salut et qui transforme ceux qui croient en lui. Voilà le message de ce texte. Il est le Fils de Dieu qui apporte la joie abondante du salut et qui transforme ceux qui croient en lui. Et c'est de cette manière que Jésus manifeste sa gloire. Il donne la vie en abondance. Il donne une joie complète, une joie profonde. C'est ainsi qu'il veut manifester sa gloire, celle du Fils de Dieu, celle du Messie promis. Ce miracle, ce signe proclame aussi que Jésus est le Créateur, qu'il est capable de transformer des pécheurs en saints. Et je vais faire une parenthèse ici peut-être. Il est important de voir à la fois dans ce récit et dans la théologie en général, dans la conversion, une forme de continuité et de rupture totale. Tu es né de nouveau, si tu es en Jésus-Christ, et pourtant tu restes qui tu étais, quelque part. Virginie, née de nouveau, c'est Virginie, mais c'est aussi une nouvelle Virginie. Là, il y a une suite, une continuité entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. L'ancienne alliance, finalement, était une ombre de la nouvelle alliance. Jésus est venu l'accomplir et Jésus vient, quelque part, donner quelque chose de plus excellent. Ton ancienne vie, ce que tu étais en Jésus-Christ, était une vie morte, mais aujourd'hui tu es ressuscité en Jésus-Christ pour une vie en abondance. Il y a à la fois rupture et continuité. C'est le miracle que Jésus a accompli dans notre vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Jésus a le pouvoir de changer notre cœur. Alors, pour conclure, vous allez me demander en quoi ça me concerne. Je ne suis pas juif, je ne pratique pas les rites, je ne suis pas soumis aux exigences cérémonielles du judaïsme. Alors, certes, nous n'avons peut-être pas bu le mauvais vin du judaïsme, mais peut-être que nous avons bu le mauvais vin de la religion morte. Cette religion qui n'est faite que d'apparence. Nous allons au culte, nous connaissons les histoires de la Bible, comme celle-ci, nous les connaissons par cœur. Ah, encore l'eau transformée en vin, depuis que je suis gamin, j'entends cette histoire. Nous adoptons toutes les postures publiques du bon chrétien. Oh Seigneur. Mais lorsqu'on est seul, où est la véritable relation? Et je dirais, où est la vie? Est-ce que nous ne serons pas, finalement, en train de boire ce mauvais vin de la religion morte? Il se peut aussi qu'on ait bu le mauvais vin de la propre justice. Vous savez, celle qui dit qu'on n'est pas si mauvais que ça. Bien sûr, on est pécheur, mais pas si pécheur que ça. Il ne faut surtout pas culpabiliser. Il ne faut surtout pas parler de la colère de Dieu. Il ne faut surtout pas parler de la marche vers la sainteté. Non, ça culpabilise. Tel que nous sommes, c'est très bien. Dieu nous aime, oui, la grâce de Dieu. Mais l'obéissance, la sanctification, on met de côté. Chers amis, ça c'est le mauvais vin
de la propre justice. Ce mauvais vin qui semble bon au début, mais qui ne désaltère pas, qui ne donne pas de joie et de paix durable. Il se peut aussi qu'on ait bu peut-être le mauvais vin d'ici et maintenant. J'appelle ça le mauvais vin d'ici et maintenant. Nous voulons ce que Christ donne ici et maintenant. Nous voulons qu'il change nos circonstances difficiles. Nous voulons qu'il nous épargne des épreuves. Nous voulons qu'il nous donne une vie facile et agréable ici et maintenant. Chers amis, ce mauvais vin n'apporte à la longue que désillusion et amertume. Parce que la vie dans ce monde sera difficilement exempte de douleur et de souffrance. Malheureusement, c'est ce que proposent certains, je dirais, certaines sensibilités, certains mouvements, même chrétiens. La belle vie, ici et maintenant. Ce miracle nous invite à regarder, à considérer les choses autrement. Voulons-nous uniquement ce que Christ peut donner, ou voulons-nous Christ? C'est la vraie question. Voulons-nous uniquement ce que Christ peut donner, ou voulons-nous Christ? Est-ce dans ce monde uniquement que nous plaçons notre espoir, ou aspirons-nous tous au monde à venir? C'est un panneau indicateur. Ça annonce la vie en avant, cette vie éternelle, cette gloire à venir. Est-ce que nous y aspirons? Ce premier miracle nous invite à contempler la gloire de Christ, le salut joyeux et abondant qu'il accorde à tous ceux qui croient en lui. Et j'aimerais poser cette question. Où est ta joie? Où est ta joie? Ça se passe dans un mariage, c'est festif, parce que la vie que Christ nous donne, c'est une vie en abondance, une vie qui déborde. C'est ça l'idée d'abondance, ici. 800 bouteilles de vin, les amis. Alors qu'on est à la fin du repas, à la fin de la fête, à la fin de la semaine. C'est pour ça qu'il manque du vin. Parce qu'on est déjà à la fin de la semaine. Peut-être qu'il reste plus que 2 jours, on va dire, allez, une jarre, ça suffit, peut-être là. Et déjà, il y en a pas mal, quoi. Mais 6 jarres qui débordent de vin. Il y a la vie en abondance ici. C'est la vie éternelle. Mais oui, aussi une vie qui déborde sur les autres. De la même manière que la Samaritaine pouvait boire de l'eau qui désaltère et que cette eau va déborder. C'est ce que Dieu veut donner. Où est ta joie? Où est cette vie qui doit déborder? Et pourquoi n'est-elle pas là? Ce n'est pas là. Qu'est-ce qui a pu enlever cette joie ces derniers jours? Est-ce que cette joie est débordante? La joie que nous avons en Christ, c'est celle de réaliser que Christ a tout accompli pour nous. Il a accompli ce que nous étions incapables d'accomplir. Cette joie n'est possible que parce qu'on réalise justement qu'on ne mérite pas cette joie. On peut être dans la joie lorsqu'on sait qu'on ne méritait pas. Si vous voulez faire plaisir aux enfants, enfin, il ne faut pas les punir exprès, mais lorsque vous les punissez, parce qu'ils le méritent, mais ils ont fait quelque chose de grave et vous les punissez. Et puis, vous enlevez à un moment donné la punition, vous faites grâce. La réaction normale d'un enfant normal qui comprend ce que c'est que la punition, c'est ah. Des fois, ils se disent, mes parents se sont fait avoir. Ils ont oublié que c'était la punition. Non, ça s'appelle la grâce, les amis. Ça s'appelle la grâce. Et cette grâce, elle nous est accordée pour qu'il y ait en retour de la joie et de la reconnaissance qui dévore. Où est ta joie ce matin? Cette joie est possible parce que nous comprenons que nous n'avons plus besoin de paraître devant Dieu. C'est super de ne pas avoir besoin de paraître. Nous n'avons plus besoin de cacher nos fautes, ni de chercher à les justifier. Nous n'avons pas besoin de faire des efforts pour justifier. Oui, mais si j'ai fait ça, c'est parce que non, tu as fait une faute, point. Repends-toi, point, et reçois son pardon. Réjouis-toi en lui. C'est ça la grâce. Et c'est ça la joie. On peut se tenir devant Dieu, oui, tel que nous sommes, et reconnaître nos manquements, mais aussi reconnaître la grâce que nous avons en lui. Cette joie n'est durable que si nous comprenons que ce monde passera. Ce monde ne peut nous accorder que des choses qui ne vont pas nous satisfaire. Des choses qui ne durent pas. Cette joie n'est durable que si nous comprenons que ce monde passera. Mais qu'il y a un monde qui nous est préparé, dans lequel nous serons dans la présence complète et éternelle de notre Seigneur. Et ce message, les gens autour de nous ont besoin de l'entendre. Et pour cela, il faut que notre joie, cette vie en abondance que Dieu nous donne, déborde.